Il y a quelque chose que tu dois comprendre aujourd'hui. Quelqu'un, quelque part, est en train de réaliser une vérité qu'il a longtemps refusé de voir. Une vérité qui le dérange. Une vérité qui le met face à lui-même. Parce que cette personne t'avait jugé. Elle t'avait observé avec doute. Avec scepticisme. Parfois même avec mépris silencieux. Elle pensait que tu exagérais. Que tu inventais. Que tu n'étais pas vraiment celui que tu disais être. Mais aujourd'hui, tout a changé. Aujourd'hui, elle commence à voir. À comprendre. À ressentir. Que tu étais sincère depuis le début. Et cette prise de conscience la bouscule profondément. Parce qu'elle réalise qu'elle s'est trompée sur toi. Et ça crée une forme d'humiliation intérieure qu'elle ne peut pas ignorer. Mais avant d'aller plus loin, si ce message résonne en toi, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne et soutenir ce contenu. Tu fais partie de cette élévation. Pendant longtemps, tu as tenté de mettre des mots sur quelque chose qui te dépassait, quelque chose qui ne rentrait pas dans les cadres habituels des conversations ordinaires. Tu parlais avec sincérité, parfois avec maladresse, mais toujours avec cette intensité intérieure qui trahissait une vérité plus profonde que ce que les autres étaient prêts à entendre. Tu ne cherchais pas à convaincre, ni à imposer ta vision, mais simplement à partager ce que tu ressentais avec une authenticité désarmante. Pourtant, chaque mot semblait se heurter à un mur invisible. Les regards en face de toi restaient figés, parfois polis, parfois perplexes, mais rarement connectés à ce que tu essayais réellement d'exprimer. On acquiesçait sans comprendre, on changeait de sujet, ou pire encore, on réduisait ce que tu disais à quelque chose de banal, comme si ton expérience intérieure n'avait rien de particulier. Et à force, tu as commencé à ressentir ce décalage, ce fossé entre ce que tu vivais profondément et ce que les autres percevaient de toi, comme si tu parlais une langue que personne autour de toi ne maîtrisait vraiment. Il y avait dans leur réaction une forme de jugement silencieux, parfois même inconscient, mais suffisamment présent pour laisser une trace. Certains te voyaient comme quelqu'un d'égaré, comme si tu t'éloignais d'une réalité que considéraient comme stable et évidente. D'autres te cataloguaient rapidement, te rangeaient dans une case rassurante pour eux, afin de ne pas avoir à remettre en question leur propre manière de voir le monde. Et puis il y avait ceux qui, sans même prendre le temps d'écouter, décidaient déjà de ce que tu étais, de ce que tu pensais, de ce que tu valais. Ils ne voyaient pas ta profondeur, ils ne percevaient pas cette tension intérieure qui te poussait à chercher, à comprendre, à ressentir au-delà des apparences. À la place, ils projetaient leurs propres limites, leurs propres peurs, leurs propres blocages. Leur incapacité à imaginer autre chose que ce qu'ils connaissaient devenait une barrière entre toi et eux. Et dans ce processus, ton message se perdait, déformé, ignoré ou rejeté, non pas parce qu'il était faux, mais parce qu'il demandait une ouverture que beaucoup n'étaient pas prêts à avoir. Et pourtant, malgré tout cela, il y avait en toi une certitude silencieuse qui refusait de s'éteindre. Une sensation persistante que ce que tu portais avait une valeur, même si personne autour de toi ne semblait la reconnaître. Ce n'était pas une certitude arrogante, ni une volonté de te croire supérieur, mais plutôt une intuition profonde, presque instinctive, que quelque chose en toi était réel, important, et qu'il ne pouvait pas être réduit à l'incompréhension des autres. Même lorsque le doute s'installait, même lorsque la solitude devenait pesante, cette conviction restait là, discrète mais tenace. Tu pouvais te remettre en question, te demander si tu exagérais, si tu te trompais, mais au fond de toi, il y avait cette voix qui ne disparaissait pas, cette présence intérieure qui te rappelait que ton ressenti n'était pas une illusion. Tu étais seul à le porter, seul à le défendre parfois, mais tu savais, au-delà des mots et des regards, que ce que tu vivais ne pouvait pas être ignoré indéfiniment, parce que certaines vérités, même incomprises, continuent d'exister avec une force tranquille, en attendant simplement le moment où elles pourront enfin être vues pour ce qu'elles sont réellement. Il y a eu cet instant précis, presque imperceptible au départ, où quelque chose a basculé dans leur regard, comme une décision silencieuse prise sans discussion, sans confrontation, sans même te laisser la possibilité d'exister pleinement dans leur perception. Ce n'était pas forcément un moment bruyant ou spectaculaire, mais plutôt une accumulation de petits signaux, de gestes, de réactions, qui ont fini par former une conclusion définitive dans leur esprit. Ils t'ont observé, ils ont écouté quelques fragments de ce que tu étais, et ils ont décidé que cela suffisait pour te définir. À partir de là, tout ce que tu disais passait à travers un filtre déjà construit, une image figée qui ne laissait aucune place à l'évolution ou à la nuance. Tu pouvais parler avec conviction, expliquer avec clarté, mais pour eux, le verdict était déjà tombé. Tu étais trop, dans un sens qu'ils ne cherchaient même pas à comprendre.
trop intense pour être pris au sérieux, trop différent pour être intégré, trop en avance pour être accepté dans leur logique actuelle. Et ce trop devenait une excuse confortable pour ne pas aller plus loin, pour ne pas explorer ce que tu portais réellement en toi. Alors ils ont commencé à réduire ce que tu étais à quelque chose de plus simple, de plus gérable pour eux. Ils ont pris ta complexité et l'ont transformée en défaut. Ton intensité est devenue un problème, ta sensibilité une faiblesse, ta vision une illusion. Ils ont minimisé ta valeur avec une facilité déconcertante, comme si ce que tu représentais pouvait être compressé en quelques mots, en quelques jugements rapides. Parfois, cela se manifestait dans des remarques à peine voilées, des phrases qui semblaient anodines mais qui portaient en elles une remise en question de ton essence même. D'autres fois, c'était plus subtil, un manque d'attention, une absence de reconnaissance, un silence qui en disait long sur ce qu'ils pensaient réellement. Et puis il y a eu ces moments où, consciemment ou non, ils ont tenté de te faire douter. Pas forcément avec malveillance, mais avec cette certitude implicite que leur perception était la bonne. Ils te confrontaient à leurs limites comme si elles étaient des vérités universelles, te poussant à remettre en question ce que tu ressentais, ce que tu voyais, ce que tu savais au fond de toi. Et pendant un temps, cela a pu te déstabiliser, créer une tension intérieure entre ce que tu percevais et ce qu'on te renvoyait. Mais au cœur de tout cela, quelque chose d'autre était en train de se produire, quelque chose qu'ils n'ont jamais pris en compte parce qu'ils ne pouvaient pas le voir. Ton silence, celui qu'ils ont interprété comme un manque de réponse, une incapacité à te défendre ou à t'imposer, était en réalité tout autre chose. Ce n'était pas une fuite, ni une faiblesse, ni une soumission. C'était un espace. Un espace dans lequel tu observais, tu absorbais, tu comprenais. Pendant qu'ils te sous-estimaient, tu étais en train de te construire autrement, loin de leurs projections, loin de leurs attentes limitées. Tu n'avais pas besoin de prouver immédiatement ce que tu étais, parce qu'une partie de toi savait que certaines choses ne se démontrent pas dans l'instant, mais se révèlent avec le temps. Là où ils voyaient une absence, il y avait en réalité une préparation silencieuse, une accumulation invisible de compréhension, de force, de clarté. Tu n'étais pas en train de disparaître, tu étais en train de te former dans un espace que seuls ceux qui prennent le temps de regarder au-delà des apparences peuvent percevoir, et pendant qu'ils se fiaient à une image superficielle de toi, quelque chose de beaucoup plus profond était déjà en mouvement. Pendant qu'ils occupaient l'espace avec leurs paroles, leurs certitudes et leurs jugements, quelque chose d'invisible se mettait en mouvement en toi, loin du regard extérieur, loin des interprétations rapides. Tu n'étais plus dans cette nécessité de répondre, d'expliquer ou de corriger ce qu'ils pensaient de toi. Une distance s'était installée, non pas comme une fuite, mais comme une redirection. Là où autrefois tu aurais cherché à être compris, tu as commencé à tourner ton attention vers un territoire plus intime, plus exigeant, où aucune validation extérieure ne pouvait servir de repère. Tu as appris à rester dans le silence sans te sentir diminué par lui, à observer sans intervenir, à laisser les choses se dire sans ressentir l'urgence de les contredire. Et dans ce calme apparent, une transformation lente mais profonde a pris racine, une évolution qui ne cherchait pas à être visible, mais à être réelle. Ce n'était plus une question d'image ou de perception, mais une question d'alignement intérieur, quelque chose qui se construit loin du bruit, dans un espace où seul compte la vérité et la cohérence avec ce que tu es réellement. Ce chemin n'a rien eu de confortable, ni de linéaire. Il t'a confronté à des zones que tu aurais préféré éviter, à des parts de toi que tu ne pouvais plus ignorer. Là où les autres voyaient simplement quelqu'un de discret ou en retrait, toi tu étais engagé dans un travail intérieur exigeant, une forme de confrontation avec tes propres limites, tes peurs, tes contradictions. Tu as dû déconstruire des croyances que tu avais intégrées sans même t'en rendre compte, remettre en question des réflexes, des schémas, des manières de penser qui ne t'appartenaient pas vraiment. Ce processus t'a obligé à te retrouver face à toi-même, sans distraction, sans échappatoire, avec une lucidité parfois dérangeante. Mais c'est dans cet espace que quelque chose de plus solide a commencé à émerger. Tu as appris à te relever sans attendre que quelqu'un te tende la main, à comprendre ce qui se jouait en toi au lieu de chercher des réponses uniquement à l'extérieur, à développer une forme de stabilité qui ne dépendait plus du regard des autres. Et dans cette solitude choisie ou imposée, tu t'es reconnecté à quelque chose de plus vaste, une sensation que ton chemin avait un sens, même s'il n'était pas encore visible pour ceux qui t'entouraient. Progressivement, sans annonce, sans démonstration, une nouvelle version de toi a commencé à prendre forme, presque imperceptiblement au début, puis avec une clarté de plus en plus évidente. Ce n'était pas une transformation spectaculaire, mais une évolution profonde, enracinée dans tout ce que tu avais traversé. Tes réactions ont changé, ton regard sur les choses s'est affiné, ta manière de te positionner s'est transformée.
Tu n'étais plus dans la réaction immédiate, mais dans une compréhension plus large, plus posée. Là où il y avait autrefois de l'hésitation, il y avait maintenant une forme de certitude calme. Là où il y avait du besoin de validation, il y avait désormais une autonomie intérieure. Et pendant que ceux qui t'avaient sous-estimé continuaient de te voir à travers une ancienne version de toi, tu étais déjà ailleurs, en train d'incarner quelque chose qu'ils n'avaient jamais anticipé. Tu n'avais rien annoncé, rien revendiqué, mais le changement était réel, tangible, ancré dans chacune de tes pensées, dans chacune de tes décisions, dans cette manière nouvelle d'exister sans chercher à prouver, sans chercher à convaincre, simplement en étant aligné avec ce que tu es devenu. Puis un jour, sans annonce, sans rupture apparente, quelque chose dans l'atmosphère a changé, comme si une ligne invisible avait été franchie sans que personne ne puisse dire exactement quand ni comment. Il n'y a pas eu de déclaration, pas de moment spectaculaire, mais une modification subtile et profonde dans la manière dont tu occupais l'espace, dans la manière dont les autres te percevaient sans même s'en rendre compte. Là où auparavant ton énergie semblait absorbée, dispersée ou ignorée, elle est devenue stable, concentrée, presque magnétique. Tu n'avais rien ajouté d'artificiel, rien cherché à amplifier, et pourtant tout paraissait différent. Les mêmes gestes, les mêmes mots, la même présence, mais avec une densité nouvelle, une cohérence qui ne pouvait plus être niée. Ce n'était pas quelque chose que tu montrais volontairement, c'était quelque chose qui se ressentait, qui s'imposait sans effort. Les choses ont commencé à parler pour toi, non pas à travers des explications, mais à travers des faits, des attitudes, des résultats silencieux qui racontaient une histoire que personne ne pouvait plus ignorer. Ton évolution n'était plus confinée à l'intérieur, elle avait franchi la barrière du visible, et sans que tu aies besoin de la justifier, elle s'exprimait d'elle-même, dans chaque détail de ta manière d'être. Ce changement a créé un décalage chez ceux qui t'avaient observé auparavant, un trouble discret mais réel face à une réalité qui ne correspondait plus à leurs anciennes certitudes. Ils continuaient de te regarder avec les anciennes grilles de lecture, mais ces grilles ne fonctionnaient plus. Quelque chose leur échappait. Ils percevaient une différence, sans pouvoir l'expliquer clairement. Ce n'était pas seulement ce que tu faisais, mais la manière dont tu le faisais, cette assurance tranquille qui ne cherchait pas à se prouver, cette stabilité qui ne dépendait plus de leur regard. Et cela a provoqué chez eux une forme de dissonance, un mélange de surprise et d'incompréhension, parfois même une gêne difficile à nommer. Parce qu'ils étaient confrontés à une évidence qu'ils n'avaient pas anticipée, tu n'étais plus la personne qu'ils avaient jugée. L'image qu'ils avaient construite de toi ne tenait plus, elle se fissurait face à une présence qui ne correspondait plus à leurs conclusions passées. Certains ont tenté d'ignorer ce décalage, de rester attachés à leur ancienne perception, mais plus ils le faisaient, plus l'écart devenait visible. D'autres ont commencé à observer davantage, à réévaluer, à chercher à comprendre ce qui avait changé, sans toujours parvenir à mettre des mots dessus. Et c'est là que tout a commencé à basculer, non pas dans un sens dramatique, mais dans une réorganisation silencieuse des rapports, des perceptions, des dynamiques. Ce que tu étais devenu obligeait les autres à se repositionner, à revoir inconsciemment leur manière de te situer dans leur monde. Tu n'avais rien revendiqué, rien exigé, mais ta simple présence suffisait à modifier l'équilibre. Ceux qui t'avaient sous-estimé se retrouvaient face à leur propre projection, face à cette réalité qui leur échappait parce qu'elle ne correspondait pas à ce qu'ils avaient décidé de croire. Et dans ce retournement, il n'y avait ni revanche, ni démonstration forcée, seulement une conséquence naturelle de ce que tu avais construit en silence. Ton énergie ne cherchait pas à corriger le passé, elle incarnait simplement un présent qui ne pouvait plus être réduit à leurs anciennes limites. Ce moment, presque imperceptible de l'extérieur mais profondément significatif, marquait un point de non-retour, une transition où les rôles implicites se redéfinissaient, où ce qui était ignoré devenait visible, où ce qui était sous-estimé devenait impossible à négliger, sans que tu aies besoin d'intervenir, parce que tout parlait déjà à ta place. Parmi tous les regards qui se posaient sur toi, il y en avait un qui a commencé à changer de manière plus profonde, plus troublante, comme si quelque chose en lui avait été forcé de se réorganiser face à ce qu'il voyait désormais. Cette personne, autrefois si sûre de son jugement, si convaincue d'avoir compris qui tu étais, ne te regardait plus de la même façon. Il n'y avait plus cette certitude tranquille, presque automatique, avec laquelle elle t'avait catalogué. À la place, il y avait une forme d'attention nouvelle, plus lente, plus détaillée, comme si chaque geste, chaque parole, chaque silence de ta part devenait soudainement digne d'être observé avec sérieux. Ce n'était pas une curiosité superficielle, mais une sorte de remise en question silencieuse qui s'installait, presque malgré elle. Elle ne te parlait pas forcément différemment au début, elle ne reconnaissait rien ouvertement, mais quelque chose dans sa manière de te regarder trahissait un changement intérieur.
Elle était en train de revisiter tout ce qu'elle pensait savoir sur toi, sans encore oser l'admettre complètement. Ce processus n'était pas immédiat, ni confortable. Il impliquait pour elle de revenir en arrière, de repenser les moments passés, les conversations, les attitudes qu'elle avait interprétées à sa manière. Elle repassait mentalement tes mots, ce qu'elle avait peut-être ignoré, minimisé ou mal compris. Elle se souvenait de tes silences, qu'elle avait autrefois pris pour de l'hésitation ou du manque de clarté, et commençait à y voir autre chose, une forme de retenue, de maîtrise, peut-être même de lucidité qu'elle n'avait pas su reconnaître à l'époque. Chaque détail prenait une nouvelle signification. Ce qui lui semblait flou devenait cohérent. Ce qui lui paraissait exagéré devenait pertinent. Elle analysait sans relâche, cherchant à comprendre à quel moment elle était passée à côté, à quel moment elle avait choisi une lecture trop rapide, trop limitée. Et plus elle avançait dans cette relecture intérieure, plus une évidence difficile à ignorer se dessinait, elle s'était trompée. Non pas légèrement, non pas sur un détail, mais sur l'essentiel. Elle avait jugé sans voir, conclu sans comprendre, réduit quelque chose de réel à une simple impression. Et puis, à un moment précis, sans bruit, sans déclaration, la compréhension s'est imposée à elle avec une clarté presque déstabilisante. Ce n'était pas une révélation spectaculaire, mais une certitude qui s'installait, lourde de sens, impossible à contourner. Elle a compris que tu étais resté fidèle à toi-même depuis le début, que tu n'avais jamais joué un rôle, jamais cherché à manipuler l'image que tu renvoyais. Tout ce que tu avais exprimé, même si cela semblait dérangeant ou difficile à saisir à l'époque, portait en réalité une cohérence qu'elle n'avait pas su percevoir. Tu n'avais pas changé dans ton essence, tu t'étais simplement révélé avec le temps, de manière plus visible, plus assumée. Et cette prise de conscience venait avec une forme de décalage intérieur pour elle, parce qu'elle réalisait que le problème n'avait jamais été toi, mais sa capacité à voir au-delà de ses propres limites. Elle comprenait désormais que ce qu'elle avait pris pour de l'exagération ou de la confusion était en réalité une vision plus large, plus profonde, qu'elle n'était pas prête à accueillir à ce moment-là. Et face à cette vérité, elle ne pouvait plus revenir en arrière, elle ne pouvait plus prétendre ne pas avoir vu, parce que désormais, tout faisait sens d'une manière qu'elle ne pouvait plus ignorer. Cette prise de conscience ne s'installe pas comme une évidence légère que l'on accepte en quelques secondes, elle s'impose avec une densité particulière, presque lourde, comme quelque chose que l'on ne peut pas simplement contourner ou oublier. Pour cette personne, ce n'est pas seulement une erreur de jugement anodine, c'est une fissure dans l'image qu'elle avait d'elle-même. Dans la confiance qu'elle accordait à sa propre perception. Elle se pensait lucide, capable de lire les autres avec justesse, de comprendre rapidement les situations, et voilà qu'elle se retrouve confrontée à une réalité qui contredit cette certitude. Elle revoit ses propres pensées, ses propres paroles, et ce retour en arrière devient inconfortable, presque dérangeant. Chaque souvenir prend une teinte différente, non plus comme une preuve qu'elle avait raison, mais comme un rappel qu'elle s'est trompée là où elle était persuadée d'être juste. Et ce basculement intérieur ne fait pas de bruit, il ne se montre pas, mais il s'installe profondément, modifiant silencieusement sa manière de se voir elle-même. Ce qui rend cette réalisation encore plus difficile, ce n'est pas seulement l'erreur en elle-même, mais ce qu'elle révèle sur ses propres limites. Elle prend conscience qu'elle a jugé trop vite, qu'elle a interprété avec des filtres étroits, qu'elle a réduit quelque chose de complexe à une conclusion simple et rassurante pour elle. Elle comprend qu'elle n'a pas pris le temps de vraiment observer, de vraiment écouter, de vraiment considérer que ce qu'elle ne comprenait pas pouvait malgré tout être valide. Et cette compréhension ne vient pas avec une excuse facile, elle ne peut pas se dire que c'était juste un malentendu sans importance. Non, elle sent que cela va plus loin, que cela touche à sa manière de percevoir les autres, à sa capacité d'ouverture, à la place qu'elle laisse à ce qui dépasse ses repères habituels. Il y a une forme d'humiliation intérieure qui naît de cette lucidité soudaine, non pas une humiliation imposée par quelqu'un d'autre, mais une confrontation intime avec ses propres erreurs, avec cette part d'elle qui a préféré conclure plutôt que comprendre. Et maintenant, cette vérité reste là, présente, impossible à ignorer ou à effacer. Elle ne peut pas revenir en arrière, elle ne peut pas faire comme si elle n'avait pas vu ce qu'elle voit désormais. Elle doit vivre avec cette prise de conscience, avec le poids de ce qu'elle a pensé, de ce qu'elle a peut-être dit, de la manière dont elle t'a perçu sans réellement te connaître. Ce n'est pas une culpabilité dramatique, mais une tension persistante, une gêne discrète qui l'accompagne dans ses pensées. Elle se rend compte qu'elle a sous-estimé quelque chose qui méritait d'être regardé autrement, qu'elle a parlé trop vite, pensé trop petit face à quelque chose de plus vaste qu'elle ne l'imaginait. Et dans ce face-à-face avec elle-même, il n'y a pas de fuite possible, seulement cette reconnaissance silencieuse de ses propres limites, de ses angles morts, de cette part d'elle qui devra désormais apprendre à voir autrement,
parce qu'une fois que certaines vérités apparaissent avec clarté, elles ne disparaissent plus, elles restent là, comme un miroir auquel on ne peut plus échapper. Mais toi, à ce stade, quelque chose s'est profondément réorganisé en toi, au point où l'idée même de devoir prouver quoi que ce soit a perdu tout son sens. Ce n'est pas un effort conscient, ni une posture que tu adoptes pour paraître détaché, c'est une conséquence naturelle de tout ce que tu as traversé, compris, intégré. Là où auparavant il pouvait y avoir une envie de clarifier, d'expliquer, de montrer que tu n'étais pas ce que les autres imaginaient, il n'y a plus cette tension. Cette nécessité s'est dissoute d'elle-même, remplacée par une forme de stabilité intérieure qui ne dépend plus du regard extérieur. Tu pourrais parler, tu pourrais rappeler ce que tu avais dit, tu pourrais souligner les incohérences dans la manière dont on t'a perçu, mais tu ne le fais pas, non pas parce que tu en es incapable, mais parce que cela ne t'apporte plus rien. Tu n'es plus dans une logique de confrontation ou de validation, tu es dans un espace où ton existence ne cherche plus à être confirmée par l'extérieur. Et ce changement est presque imperceptible pour ceux qui ne regardent qu'en surface, mais il est fondamental dans la manière dont tu te tiens face au monde. Ce qui parle désormais pour toi, ce n'est pas un discours, ce n'est pas une démonstration, mais une cohérence globale entre ce que tu es, ce que tu fais et ce que tu dégages. Ton évolution ne se présente pas comme un argument, elle s'impose comme une évidence silencieuse. Dans ta manière de répondre, ou de ne pas répondre, dans la façon dont tu occupes un espace sans chercher à le dominer, dans cette tranquillité qui ne cherche pas à impressionner mais qui ne se laisse plus déstabiliser. Ton énergie a changé parce que tu n'essaies plus de la contrôler pour être perçue d'une certaine manière, elle circule avec une forme de clarté, d'alignement, qui ne dépend plus des réactions des autres. Et cela se ressent sans que tu aies besoin de le verbaliser. Ceux qui sont attentifs le perçoivent, ceux qui ne le sont pas continuent peut-être de passer à côté, mais cela ne modifie rien en toi. Ta présence suffit, non pas dans un sens d'orgueil ou de supériorité, mais parce qu'elle est devenue complète en elle-même, libérée de ce besoin constant d'être reconnue ou validée. Et dans cet état, il y a une certitude qui s'installe, calme mais inébranlable, une forme de solidité intérieure que rien ne vient ébranler facilement. Ce n'est pas une certitude basée sur l'idée d'avoir toujours raison, mais sur le fait de savoir qui tu es, indépendamment des projections, des jugements, des interprétations extérieures. Tu n'as plus besoin que les autres comprennent pour te sentir légitime, tu n'as plus besoin qu'ils reconnaissent ton parcours pour lui donner de la valeur. Cette reconnaissance, tu l'as déjà intégrée en toi, à travers chaque étape, chaque difficulté, chaque moment où tu as choisi de rester fidèle à ce que tu ressentais malgré l'incompréhension. Et cela crée une forme de liberté rare, celle de ne plus être définie par le regard des autres, celle de ne plus dépendre de leur approbation pour avancer. Ce que tu es devenu ne peut pas être retiré, contesté ou diminué par une opinion extérieure, parce que cela ne repose plus sur quelque chose de fragile ou d'instable. C'est ancré, construit, vécu, et cette stabilité intérieure devient une base sur laquelle tu avances désormais, sans besoin de prouver, sans besoin de convaincre, simplement en étant, avec une force tranquille que rien ne peut vraiment altérer. Aujourd'hui, tu n'es plus dans le même espace intérieur que celui où tu te débattais avec les regards, les incompréhensions et les interprétations des autres. Il y a eu un déplacement silencieux en toi, presque imperceptible au début, mais désormais évident dans la manière dont tu te tiens face à la vie. Tu es ailleurs, non pas dans le sens d'une fuite ou d'un détachement vide, mais dans celui d'un recentrage profond. Les choses ne t'atteignent plus de la même manière, non pas parce que tu es devenu insensible, mais parce que tu as appris à filtrer, à comprendre, à distinguer ce qui mérite ton énergie de ce qui n'en mérite plus. Il y a en toi une forme de calme qui ne dépend plus des circonstances extérieures, une stabilité qui ne vacille pas au gré des opinions ou des incompréhensions. Ce n'est pas un état artificiel, c'est le résultat de tout ce que tu as traversé, de tout ce que tu as absorbé, digéré et transformé en compréhension plus profonde de toi-même et du monde autour de toi. Dans cette nouvelle posture intérieure, ta perception des choses s'est affinée. Tu ne regardes plus les situations avec les mêmes filtres qu'avant. Ce qui te semblait confus devient plus lisible, ce qui te perturbait autrefois prend aujourd'hui une forme plus compréhensible, parfois même prévisible. Tu ne réagis plus de la même manière, parce que tu ne perçois plus les événements avec la même immédiateté émotionnelle qu'avant. Il y a désormais un espace entre ce que tu vis et la manière dont tu y réponds, un espace qui te permet de choisir, de comprendre avant de réagir, de ressentir sans te laisser submerger. Cette transformation ne s'est pas faite en un jour, elle est le fruit de tout un processus intérieur, fait de remise en question, de solitude parfois, mais aussi de lucidité grandissante. Et dans ce processus, tu as appris à te voir autrement, à te comprendre avec plus de profondeur, à accepter des aspects de toi que tu cherchais peut-être autrefois à justifier ou à corriger.
Et aujourd'hui, ce qui ressort le plus clairement de cet état, c'est que tu n'es plus dans une quête permanente de compréhension universelle. Tu n'as plus besoin que tout le monde saisisse qui tu es, ni que ton parcours soit validé ou approuvé pour exister pleinement. Cette attente s'est dissipée, remplacée par une certitude plus intime, plus solide. Tu sais qui tu es, non pas dans une version figée ou parfaite, mais dans une connaissance vivante, construite à travers l'expérience, les erreurs, les prises de conscience et les évolutions successives. Et cette connaissance suffit. Elle te donne une assise que les opinions extérieures ne peuvent plus facilement ébranler. Tu n'as plus besoin de courir après une reconnaissance globale, parce que tu as trouvé quelque chose de plus stable à l'intérieur de toi. Et dans cet espace, il n'y a plus de lutte pour être compris par tous, il y a simplement une présence, une continuité, une cohérence entre ce que tu es devenu et la manière dont tu avances désormais, avec une forme de simplicité intérieure qui remplace peu à peu le besoin d'être vu pour exister pleinement. Alors si tu écoutes ce message aujourd'hui, comprends bien ceci. Ceux qui t'ont sous-estimé, finissent toujours par voir. Pas forcément quand toi tu le veux. Mais quand eux sont prêts. Et quand ce moment arrive. Il ne s'agit pas de revanche. Il s'agit de vérité. Continue ton chemin. Continue d'évoluer. Continue d'être toi. Même quand personne ne comprend. Parce qu'un jour, tout devient clair. Et ce jour-là, tu n'as même plus besoin de parler.